Shalom, shalom. Soyez bénis. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre et saisir beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un homme avisé qui vous parle. 16 ans de mariage avec la même femme sans jamais la tromper une seule fois. En esprit et en vérité. 25 ans de marche avec Jésus. 5 enfants. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je vais vous révéler un mystère. Je vais vous révéler un mystère. Pourquoi tant de divorces, de chutes sexuelles ou d'adultère? Voilà, ce qu'on appelle chute sexuelle. C'est lorsque quelqu'un dérape un peu sexuellement pour aller se vautrer dans le péché, dans la mort. Voilà. Merci Seigneur. Qui a placé ça ici? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dessus. Hein? Pas ce qu'il y a dessus. Merci Seigneur. Dans le contrôle de Dieu, à toi la gloire. Soyez bénis, soyez bénis. Ça va? Ok. On va parler du deuxième volet. La fois passée, on avait commencé les raisons des divorces, les causes des divorces, les 3 causes de divorce de chute. Les 3 causes de divorce de chute. Les 3 causes de divorce de chute ou d'adultère. 3 causes de divorce, de chute ou d'adultère. Voilà, Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Il se tient debout et il lit. Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Voilà, celui qui trouve, il se tient debout et puis il lit. La personne peut trouver ce passage-là rapidement. Luc 19, 41 à 44. Je lis la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Luc 19, 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville. Comme il approchait de la ville. Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. En la voyant, pleura sur elle et dit. Si toi aussi au moins en ce jour. Si toi aussi au moins en ce jour. Qui t'est donné. Qui t'est donné. Tu connaissais les choses. Tu connaissais les choses. Qui appartiennent à la paix. Qui appartiennent à ta paix. Même maintenant. Mais maintenant. Elles sont cachées à tes yeux. Maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours. Il viendra sur toi. Tes ennemis t'environt. Ou tes ennemis t'environneront. Ouais. De trancher. Où tes ennemis t'environneront. Oui. De trancher. De trancher. T'enfermeront. Ils t'enfermeront. Te serreront de toutes parts. Oui. Détruiront. Ils te détruiront. Toi et tes enfants. Toi. Au milieu de toi. Au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi. Ils ne laisseront pas en toi. Pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps. Tu n'as pas connu le temps où tu as été. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Je veux une femme pour lire. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Une femme rapidement. Oui. Luc chapitre 19, 41 à 44. Oui, tu te tiens debout, tu lis rapidement. On n'écrit pas dans la Bible. Comme il approchait de la ville,
Jésus, en la voyant, pleura. Il pleura sur elle. Et il dit, sur toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connais les choses qui t'appartiennent. Oui, allons. Oui. Maintenant, ces choses-là sont cachées à toi. Amène un peu d'eau. Le jour où tes ennemis t'environneront, de trancher, t'enfermeront et vont te serrer de toutes parts. Oui. Ils vont te détruire. Tes ennemis vont te détruire, Jérusalem. Toi et puis tes enfants. Pourquoi? Au milieu de toi-même, ils vont te détruire. Ils ne laisseront même pas. Ils ne laisseront même pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Lève-toi et acclame la parole. Seigneur, prends ma parole à tes enfants. Fais-leur du bien. Au nom de puissant de Jésus. On dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit. On peut s'asseoir. Voilà. J'ai commencé un enseignement le mardi passé. Les 3 raisons, les 3 causes de la chute. Qu'est-ce qui pousse les gens à tromper leurs femmes ou les femmes à tromper leur mari? Qu'est-ce qui pousse les gens à chuter sexuellement? Qu'est-ce qui pousse les gens à se tromper? Il y a 3 choses. Qui peut me dire mardi passé, il avait dit quoi? Il y a aussi des élèves ici. La première cause. Vous avez parlé des liens de famille. La première cause, les liens de famille. Sois béni, mon fils. La première cause, c'était les liens de famille. Il y a des gens, ils aiment leurs femmes, mais ils ne peuvent pas rester fidèles parce que les liens de famille les fatiguent. Vous mettez liens de famille. Voilà. Les liens de famille. C'est-à-dire le vieux fume. Tu es là comme ça, tu ne sais pas ce qui te prend, mais tu es fumeur. Le vieux boit. Tu ne sais pas ce qui te prend, toi aussi tu commences à devenir soulard. Famille. Le vieux cherche femme. Enfant ici, enfant là-bas, enfant ici, enfant là-bas. Quand tu grandis aussi, tu as ce vice. La première des choses qui pousse les hommes à tromper leurs femmes, ou qui pousse les femmes à tromper leur mari, ou qui pousse les gens à chuter sexuellement ou à divorcer, c'est le lien de famille. Il faudra que tu apprennes à demander comment était la vie de ton père ou de ta mère. S'il est décédé là, s'il y a des gens qui sont vivants, il faut demander. Ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas leur vie. Ils ne veulent pas faire, mais c'est comme il y a une force qui les amène à faire. C'est ça qu'on appelle lien de famille. Si ton papa a un enfant partout, il faut prier contre le démon là. Parce que le même démon là, il était dans le sang de ton papa quand ça te formait dans le ventre de ta maman. C'est ça qu'on appelle les liens de sang, les liens héréditaires. Vous voyez des hommes qui aiment les femmes, mais ils les trompent quand même. Mais quand la fille au dehors a dit que faut laisser ta femme, tu vas me marier là. La personne va la gifler là. C'est comme si c'est un plaisir pour lui de coucher elle, mais il ne va jamais laisser sa femme. Ça veut dire que la façon même la fille a dit, il faut laisser ta femme pour moi là. C'est comme ça qu'elle ne veut plus la voir. Toi, je te donne ce que tu veux. Il faut te contenter de ça. Il ne faut pas arriver si ma...
J'ai entendu le témoignage de plusieurs maîtresses qui ont perdu leur amant parce qu'elles ont dit un jour, il faut laisser ta femme. Ça dit, il peut faire tout à toi, mais il ne faut pas toucher sa femme. Ce n'est pas parce qu'il fait ça qu'il n'aime pas sa femme. Donc c'est les liens de famille, les liens qui fatiguent. Même il y a des femmes, même elles aiment leur mari, mais elles les trompent. Il y a des femmes qui trompent leur mari, ouais. Il y a des femmes qui trompent leur mari, un gardien. Il y a des femmes qui trompent leur mari, les voisins. Ouais, elles trompent leur mari, un voisin. Voisin est parti, mari est parti au travail. Le voisin rentre coucher elle. C'est un truc que peut-être sa maman ou sa grand-mère faisait avant dans le village. Ou bien quelque part là-bas. L'enseignement, là, il croit qu'il va le redonner un jour, un dimanche. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes pour entendre la vérité. Il faut que le monde entier entende la vérité. Alléluia. Amen. Donc, attention, la première des choses, c'est les liens. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 18, 1 à 3, la Bible dit, les parents ont mangé raisin vert, mais qui a mal aux dents? C'est les enfants. Qui a mangé raisin vert? C'est les parents, mais qui souffrent? Les enfants. C'est ça qu'on n'appelle rien héréditaire. Les parents ont mangé raisin vert, mais qui a mal aux dents? Ce sont les enfants. C'est ce qu'on appelle lien héréditaire. Lien héréditaire. Les parents ont mangé chocolat. Qui a carie? Les enfants. Normalement, entre les parents et les enfants, qui devait avoir carie dentaire? C'est les parents. C'est ça qu'on appelle lien héréditaire. Les liens héréditaires existent. La première cause des chutes, des divorces, la première cause des adultères, c'est le lien de famille. Partout, il essaie de se maîtriser, mais il ne peut pas. Dehors. Le lien de famille l'entraîne hors du foyer, hors de la maison. Le lien de famille l'entraîne entre les jambes des filles qui ne sont pas sa femme. Ou bien entre les jambes des hommes, ça l'amène dans les bras des hommes qui ne sont pas son mari. Aujourd'hui, on va voir le deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est le faux choix. Dis à ton voisin le faux choix. Quand tu ne fais pas le vrai choix de Dieu, tu es livré à la chute. Tu es livré à... comment on appelle ça? Tu es livré à la chute, à l'adultère ou au divorce. La principale cause, deuxième cause, la principale cause, c'est le faux choix. C'est pourquoi priez avant de vous marier. Recherchez la face de Dieu avant de vous marier. Et quand vous êtes convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre, rentrez dans le mariage. Parce que si vous ne priez pas, si vous ne recherchez pas la volonté de Dieu, ni la face de Dieu, la personne qui va pleurer, qui va souffrir, ou qui va tromper son mari ou sa femme, ou chuter, ou bien regretter, ça sera vous. Donc, numéro 1, lien de famille t'amène à chuter, à tromper ton mari, ta femme, ou à commettre adultère. Mais la deuxième des choses aussi que vous ne devez pas oublier, c'est le faux choix. Il y a des volontés permissives, c'est-à-dire que ce n'est pas ta femme, mais Dieu te permet. Ce n'est pas ton mari, mais comme tu dis tu le veux, Dieu permet. Et ça n'a pas la volonté permissive. Ce n'est pas dans son plan ce qu'il voulait. Mais comme tu dis tu veux, il te donne. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a 3 jours d'enseignement. Les causes, pourquoi les gens chutent, pourquoi les gens divorcent, ou pourquoi les gens se trompent. C'est-à-dire, madame trompe monsieur au lit. Et quand monsieur est parti net, le voisin, même le gardien rentre dans la chambre pour coucher. On a dit numéro 1, lien de famille. Lien de famille. Le monsieur là, dans sa famille, là, son papa était un grand chercheur de femmes. Ou bien sa maman était une grande fille qui couchait avec les gens. C'est ça qui la fatigue. Là. Elle aime son mari. Hein. Le monsieur qui couche, elle ne peut jamais la faire laisser son mari. Mais avant que le gars la couche, c'est ça qu'on appelle lien de famille. Maintenant, numéro 2, on va voir aujourd'hui numéro 2. Numéro 2, c'est faux choix. Si ce n'est pas lien de famille, c'est faux choix qui vous pousseront.
C'est faux choix qui vous poussera à agir comme ça. Les faux choix vous pousseront à agir comme ça. Donc si quelqu'un me pose la question, est-ce que Dieu peut te laisser marier quelqu'un qui n'est pas sa volonté? Dieu peut te laisser marier quelqu'un qui n'est pas sa volonté si tu veux vraiment marier la personne. Maintenant, si Dieu ne t'a pas révélé que c'est ton mari ou c'est ta femme, là tu n'as pas péché. Mais si Dieu t'a révélé qui est ta femme, qui est ton mari, et que tu laisses ça pour aller, là, c'est toi ce qui a souffert. Maintenant, si tu n'as pas vu, bon, selon toi, Dieu ne t'a pas révélé. Il ne t'a rien montré. Ce que ton cœur a décidé en Christ, c'est ta femme et c'est ton mari. Parce que c'est ce que ton cœur a désiré. C'est ce que ton cœur a voulu. Alléluia. Parce que Dieu habite dans le cœur. Heureux les cœurs, puis ils verront Dieu. Et l'habit de Dieu siège en nous. Par son esprit, il siège dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez même? Qu'est-ce que tu enlèves ce qui est dans ta bouche? Tu manges quoi? Toi, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention. Priez le Seigneur. Vous les jeunes filles qui êtes ici là, priez le Seigneur. Le plus souvent quand le choix de Dieu arrive là, toi-même là, hein, le plus souvent quand ton temps de te marier arrive là, toi-même là, quand la personne est venue dire je t'aime là, tu fais plus effort pour prier parce que toi-même c'est ce que tu voulais. Ça veut dire que c'est lui-même, c'est elle-même qui guettait. Donc quand elle te dit je t'aime là, hein, quand on te dit va chercher volonté de Dieu, tu vois lui qui te dit va chercher volonté de Dieu, tu le vois comme un démon. Parce que quand tu as trouvé ta femme et lui il te dit va prier, c'est vrai, elle est belle, elle a tout ce qu'on cherche dans une femme, elle est intelligente, mais va prier. Quand tu le regardes, quand tu le vois en démon, et toi tu as trouvé même la lumière de ta vie, lui il te dit il faut prendre 3 jours. Et le plus souvent, c'est ça. Quand on a trouvé quelque chose, on dit c'est ça, c'est ça. Il va vous montrer un passage où Dieu a donné quelque chose. Mais il n'était pas content, mais il a donné quand même. Un bon jour, ils ont dit à Samuel, le premier qui a consacré le premier roi en Israël. Le peuple s'est levé pour dire, on veut aussi président. Écoutez-moi bien, hein, on veut aussi président. Tous les pays ont président, tous les autres peuples ont un roi. Nous aussi, on veut un président. En qui les dirigeait? C'était le Seigneur. Qui était comme le président? Qui était comme le roi? C'était le Seigneur. Donc en disant, nous aussi, on veut un chef d'État. C'est comme si on ne veut plus que le Seigneur règne sur nous. Et Samuel était affligé. Parce que c'est Samuel qui était comme le président. C'est lui qui entendait la parole de Dieu pour transmettre au peuple. Ils disent, non, nous on veut comme les autres peuples, quelqu'un qui nous dirige. Et Dieu a dit à Samuel, en réalité, il ne faut pas t'énerver. Ce n'est pas toi ils ont rejeté. C'est moi. À travers toi, là, c'est moi, ils ne veulent plus qu'ils règnent sur eux. Il faut leur donner un roi. Mais voilà. Quand le roi va les maltraiter, là, il ne faut pas avant se tourner vers moi. Donc Dieu peut te donner quelque chose. Mais il n'est pas content. Pas que tu as démon, pas que tu as péché, mais ce n'était pas sa volonté. C'est pourquoi même quand ils ont poussé Dieu à leur donner un roi, ce roi-là a péché, Saül. Mais quand Dieu lui-même, on ne l'a pas poussé à choisir un roi, quand lui-même il a pris son temps pour choisir un roi, ce roi-là a marqué Israël qu'aujourd'hui David. Mais quand ils ont obligé la main de Dieu, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi, ça elle je veux rien savoir, ça lui je veux rien savoir, c'est Saül. Après ils s'en péché. Après tu t'as trompé ta femme, tu as trompé ton mari. Mais quand Dieu lui-même, il n'y a personne derrière lui, il a pris son temps pour regarder dans le peuple, il a choisi David. Jusqu'à sa mort, David a plu au Seigneur. Donc ton choix va te faire, ton choix à toi peut te faire souffrir, peut te faire chuter, peut te faire tomber. Mais le choix de Dieu ne peut jamais te faire souffrir. Le choix de Dieu, parce que c'est une perle parfaite. Vous vous entendez? Même s'il y a des petits griefs entre vous, mais vous finissez toujours par vous entendre. Regardez nos mamans et nos papas. Elles vont parler. Il y a toujours des petits oh, mais ils meurent, elle meurt. Elle meurt, il meurt. Ça dit, ils sont les deux au ciel. Quand le monsieur ça ne dure pas, madame ne peut plus tenir, ça va. Il y a certains qui durent. Ça dépend de la grâce de chacun. Mais on est là, enfant, on les voit se mélanger souvent au salon. Mais
Il ne laisse pas. Parce que ça, c'est le choix de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Une fille qui est devenue chrétienne, qui s'est mariée à l'église et qui s'en va dans une boîte de nuit, qui fume, qui se cache pour boire, elle n'a qu'à bien regarder dans sa famille. Ça, c'est ce qu'on a vu mardi passé. Lien de famille. Elle n'a qu'à bien fouiller. Un gars qui s'est marié à la femme de sa vie, il aime la femme de tout son cœur, mais il finit par glisser, il finit par la tromper, il finit par commettre adultère. Un bon matin, il se lève, il commence à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. C'est lien de famille qui le fatigue. Lien de famille, ça existe, hein? Ça existe. Je vous ai dit le mardi passé, mon papa était un gros soulard. Et ce qui a gâté ma voix, c'est Koutoukou. Mon papa aussi a eu un enfant dehors. Avant de croiser ma maman, un enfant, elle a San Pedro. Ma grande soeur, j'ai oublié son nom. Il y a Francisca aussi, qui l'a eu dehors. Il y a Philippe aussi, qui l'a eu dehors. Ma maman aussi a eu 2 enfants avant de le croiser. Celle qui est morte, qui est venue me dire, elle servi Dieu, là, Albinos. Et puis sa 2e soeur, Albinos, qui est professeur à l'MPT. Maintenant, derrière moi, mon papa a eu encore un enfant dehors. Derrière moi, le dernier de maman, il a eu un enfant, Philippe Lemaire. Il a disparu. On l'appelle Boris Philippe Lemaire. Il est allé au village, il a corrigé là-bas. Donc, quand nous, on était snappiens, on a chicoté les filles aussi. Chicoté les petites filles dans les couloirs. Pourquoi? Parce que tu es le sang de ton papa. Tu es le sang. C'est Jésus seul qui peut venir briser malédiction. Si je dis briser, donc, toi qui es là, que ton papa n'est pas encore mort là, si tu connais son passé, avant de marier ta maman, commence à te battre en même temps avec les démons là. Parce qu'ils vont attendre que tu as grandi. Et puis ils vont t'amener là-bas aussi. Ils vont t'amener là-bas aussi pour te détruire. Oh, la lien de famille existe, hein? La lien de famille existe. Il y a des femmes qui poussent leur mari à aller coucher les gens dehors. Il y a les gens, les femmes ne les poussent pas à aller dehors. Eux-mêmes, ils sont dehors. Il y a des femmes qui poussent leur mari d'une façon ou une autre à aller dehors. Et puis il y a des femmes là, elles sont bien. Puis leur mari, lui-même là, c'est pas. Quand on lui dit, elle te prive, non. Elle t'insulte, non. Elle reçoit mal tes paroles, non. Mais pourquoi tu fais ça? Il dit, il ne sait pas. Lui-même, il ne peut pas expliquer, mais il la trompe. Ça, c'est l'un des familles. Mais aujourd'hui, Jésus partait à Jérusalem, le passage qu'on a pris. Arrivé devant Jérusalem, il a pleuré. Il dit, si tu avais reconnu, c'est pourquoi il a pris ce passage. Si tu avais reconnu ta femme, tu n'allais pas pleurer. Si tu avais reconnu ton homme, tu n'allais pas pleurer. Jésus a pleuré. Ça veut dire que quand tu ne reconnais pas ta visitation, tu pleures. La conséquence de ne pas reconnaître, c'est le pleurs. Il est arrivé, il a regardé Jérusalem. Il a commencé à pleurer. Ne soyez pas mélangés, vous qui êtes des fiancés de là, ce n'est pas à vous et parle. Donnez le conseil aux gens. Voilà, maintenant si Dieu lui-même il vous parle, là c'est autre chose. Sinon, je connais mes enfants qui sont deux ici, ce n'est pas de vous et parle. Tirez la leçon et puis donnez conseil aux autres. Alléluia. À moins que Dieu maintenant lui-même, il descend dans rêve pour vous parler. Sinon, ce n'est pas de vous et parle. Quand tu arrives devant Jérusalem et que la population va te tuer, alors que tu es venu pour la sauver, tu pleures. Il dit Jérusalem, si tu avais reconnu, ma fille, si tu avais reconnu l'homme qui t'a montré en rêve, mon fils, si tu avais reconnu la femme qui t'a montré en rêve, celui qui a prophétisé, celle qui a prophétisé, si tu avais reconnu, tu n'allais pas pleurer. Le passage est fort, Luc 19, 41 à 44. Oh, Jésus pleura sur la ville. Et c'est la dernière phrase qui me touche. Si tu avais reconnu le jour où il était visité. Mais maintenant, ta population sera tuée. L'ennemi ne va même pas laisser un caillou placé sur un caillou. Tout sera détruit. Parce que tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité. Si des pasteurs pleurent, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour où Dieu leur a montré leurs femmes, leurs vraies femmes. Si des chrétiennes sont mariées à des pasteurs qui les trompent, elles sont misérables. Ils se plaignent dehors. Elle, la fille du dehors, en tant qu'elle-même pleure. Elle est chrétienne, elle souffre dans le foyer. C'est parce qu'elle n'a pas reconnu le jour où Dieu lui a dit cet homme-là, ce pasteur-là n'était pas ton mari. Elle est rentrée dedans forcée. C'est pourquoi elle est en train de pleurer.
Aujourd'hui, là, mon enseignement peut paraître bizarre. Ah, c'est quel enseignement est en train de donner. Mais plus tard, vous allez remercier le Seigneur pour mon enseignement. Moi, je suis dans condamné. Il a marié ma femme. Je suis dans condamné. Si elle a laissé, c'est divorce. Et puis, divorce là, c'est pas que Dieu, c'est pas forcément que Dieu cautionne le divorce et Dieu est dans le divorce. Si il y a des gens qui pensent que mariage, c'est comme voiture. Si ça ne va pas faire marche arrière, hein, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas souffrir. Non, hein, on ne divorce pas comme ça. Vous qui n'êtes pas encore mariés, sachant que quand vous allez rentrer dans les liens du mariage, ce n'est pas ici, là, ce n'est pas lieu de parler de justice où on divorce pas comme ça ici. Hein. En tout cas, moi, il n'y a jamais proclamé divorce. Il n'y a jamais proclamé divorce. Jamais. Il y a une de mes filles qui était avec quelqu'un. C'est un autre qui a célébré leur mariage. Ils sont allés la voir pour aller proclamer divorce ou bien quoi. Ça c'est là-bas, ça s'est passé. Il y a une autre femme aussi, elle ne faisait pas enfant pendant 14 ans. C'est pas ici, elle s'est mariée. Elle s'est mariée quelque part. Et puis elle est venue avoir enfant ici. Donc elle dit, elle ne veut plus mon fils. Ça, c'est pas moi qui ai célébré. Mais moi, malade que moi, j'ai célébré. Malade, moi, il y a avoir clair dedans. Moi, je ne peux pas proclamer ton divorce. Parce que moi-même, je ne peux pas laisser être vierge. Ma femme est vierge, je ne peux jamais la laisser. Et je ne vais jamais la laisser. Donc, une femme que moi, je ne vais jamais laisser. Je me lève comment. Je me fais comment. Ça fait 16 ans. 16 ans, on est ensemble. C'est aujourd'hui, elle a laissé. Ou bien c'est aujourd'hui, il va voir quelqu'un. Donc, moi, je ne peux pas laisser. Et puis, moi, j'avais dit non, ici à l'église. Bon, comme vous ne vous attendez pas, nous déclarons le divorce. Une fois qu'il est déclaré à votre mariage, je vous déclare mari et femme. Quand il a fini de dire ça, ça tombe au cimetière qui vous attend. Ou bien vous vous cachez pour aller chez un autre pasteur. Pour aller, voilà, lui va attraper moi-même, il va dire, je vous sépare. Mais ça ne va jamais sortir de ma bouche. Pourquoi des femmes pleurent? Parce qu'elles n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Pourquoi des hommes pleurent? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Mes enfants, le message est simple. Mais vous allez comprendre. Quand on va terminer le mardi prochain, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a la femme d'un pasteur qu'on chicote derrière la fenêtre. C'est-à-dire que le monsieur a couché dans la maison, dans le couloir là. Sa femme est en train de faire l'amour avec quelqu'un qui est dans le quartier. Elle est partie boire, elle est venue. Il ne peut pas divorcer parce que la Bible ne permet pas le divorce comme ça. Donc il a souffert quand c'est le révérend Bébo Sylvain, le pasteur de Port-Boué, le révérend Bébo Sylvain. Il a fini de prêcher dans son église. Sa femme a fait poulet que genou. Et ça allait manger chez lui. C'est en mangeant, il m'a expliqué l'histoire d'un homme de Dieu qui a souffert. Tu as couché comme ça, à ta fenêtre, ta femme gémit. Tu ouvres la porte, quelqu'un est en train de la chicoter dans le couloir. Femme d'un pasteur. Parce qu'elle était belle. Il n'a pas écouté Dieu. Il est rentré dedans. Dans ce cas, je vous dis là, tu vas voir le monsieur, il arrive comme ça. Tu vas voir le... Non, quand on dit l'homme là, c'est l'homme. Il faut te contenter de l'homme que toi, Dieu t'a donné. Parce qu'il y a des garçons sirènes des eaux. Ils sortent de la mer. Ils prennent la forme humaine. Quand tu regardes ton gars, tu le regardes. C'est comme la nuit et le jour. Non, moi, mes enfants, il n'y a pas de vilain ici. C'est parce que tout le monde me suit ici. Donc, je parle à beaucoup d'hommes. Quand je vous parle, je parle à ceux qui me suivent ici. Donc, je parle à tout le monde. Voilà. On dit un jour, elle est partie dans le boîte de nuit. Elle a bu qu'à 5 h du matin. Elle a couché les gens dans une douche de boîte de nuit. Et son caleçon, où il y avait sperme dedans, ce qui fait bébé là, ce qui était dans son caleçon, quand elle a tapé, son mari a ouvert. C'est sa femme, ne peut pas la laisser dehors. Quand il a ouvert, le révérend Bébo Sylvain dit, elle a enlevé son caleçon. Et puis elle a mis sur le nez de son mari. Et puis elle a dit, sang, ça sent sperme, sang. Quand on vient de coucher, on vient de coucher, elle dit ça. Yeri, le pasteur là, on doit lui donner une médaille on doit lui donner une médaille de maîtrise de soi.
Il est le meilleur pasteur de la Côte d'Ivoire. Le révérend Bebo Sylvain dit après ce caleçon. Il dit, il a dit le nom du pasteur. Peut-être après ça m'est revenu, mais même si ça me revient, il ne dit pas. Il dit avant que Dieu libère son serviteur, Dieu l'a laissé souffrir. Il a regardé la fille, elle est en pime, elle est comme ça. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas une fille va être en pime. Mais on dit c'est pas, il dit c'est sa femme. Tous les parents disent c'est pas femme de pasteur. Quand c'est comme ça, Dieu pour te libérer, il ne te libère pas vite. Alors là, son caleçon, il va dire 100, on va le coucher à elle. Il n'avait pas dit un mois quoi. Et c'est elle qui parle. On va le coucher à elle. Elle va comme ça. Il dit, il est assis comme ça, il pleure. Et le jour où Dieu l'a libéré, elle s'est levée un matin. Et puis elle dit, je ne t'aime plus. Le révérend Bebo a dit, je ne t'aime plus. Que mon petit copain qui couche chez moi, il va vivre avec lui. Et c'est comme ça, elle a demandé le divorce. Et puis elle est partie en Europe. Quand elle a demandé le divorce, elle est partie là. L'homme de Dieu s'est remarié. Mais avant de se remarier là, hein, ça maintenant, il a dit, il a dit, Seigneur, est-ce-moi? Mais là, même si une fille qui avait foulard sur sa tête, Seigneur, est-ce ma femme? Et le révérend Bebo Sylvain qui était chez lui, dit, c'est comme ça, l'homme de Dieu était libéré. Il dit, il n'a pas parlé. Non, tu es là comme ça, il ne t'aime plus. Quand tu penses, il a fait quoi avec toi? Il a laissé bavarder quand elle est partie. Elle parlait, il ne parle pas, il est là comme ça, elle parle. On dit, il est là, il est à la télévision, elle parle. Elle vient devant lui que toi, il ne t'a jamais aimé. Oh. Et puis, elle seule un bon jour, elle s'est cherchée à aller dans un pays européen. C'est comme ça, le divorce a été fait. Et puis, il était libéré. Ce n'est pas lui qui l'a chassé, c'est elle-même qui est partie. Elle dit, elle s'en va. Tout le monde parlait d'elle, elle s'en va. L'homme de Dieu était libéré. Mais ça a attaqué son ministère. Il y a un autre homme de Dieu, un truc, comment on appelle ça, à Port-Boué. Non, le jour, c'est comme Adjoumani. Moi ici, non. Et puis Adjoumani a mon pasteur. Donc, il y a des jours, il dit Adjoumani prêche dimanche. Mais tellement que Dieu l'utilise, puissamment dans les miracles, dans les signes et dans les prodiges, tellement que Dieu l'utilise. On dit le jour, lui, il doit passer là. Il peut avoir 2000 personnes dans l'église. Parce que lui, il dit non, prénom, âge. Tu t'en vas où ça? Il dit non, prénom, âge. Mon frère, le pasteur arrêté là. Tous les jours, il prêche. Mais il ne voit pas clair. Le petit Adjoumani vient. Donc, on dit le jour où lui, il passe là. S'il n'y a personne, c'est 1000 personnes. L'église est bourrée. On sait que tel dimanche, on va annoncer qu'il sera orateur. Veille de prière, même on ne parle pas. Les gens de son église viennent. Vous savez comment sa vie s'est gâtée. Un bon dimanche, les pasteurs de l'église l'ont mis à genoux devant toute l'église. Ils l'ont mis à genoux. Et puis les pasteurs ont dit, c'est plus mon fils Adjoumani. Hein. Vous voyez ce qui va lui arriver là. Ça n'a jamais arrivé à mon fils. Donc il enlève Adjoumani maintenant. Amen. Ils l'ont pris lui. Ils l'ont mis à genoux. Et ils ont dit, ton don là, ce n'est pas pour Côte d'Ivoire. Ta grâce que tu as là, de connaître nom, prénom, âge, problème des gens, et puis c'est les guérisons là. On va t'amener en Europe. Tu vas ouvrir notre église là. Tu vas ouvrir. On va cotiser pour t'amener en Europe. Il y a une fille dans l'église qui a entendu, on va t'amener en Europe. Non, quand on m'a expliqué l'histoire, il dit qu'il pleure. Il a fait quoi? On lui tendait la main, prions pour lui. On va l'amener en Europe. Arrivé là-bas, là, on paye la salle où il va commencer l'église. Logement, tout. Il s'en va. Les gens ont fini d'acclamer. La fille a commencé à tourner autour de lui. Jolie fille comme ça. On ne sait pas où c'est quitté. La fille a tourné autour de lui, tourné autour de lui, tourné autour de lui. Elle a tout fait. Quand il a fini par la marier. Quand il a marié un enfant, il a dit bien, accouche à lui-même. Un enfant, femme. Si tu n'as pas peur de femme, il ne faut plus avoir peur de quelqu'un. Elle l'embrasse, il la caresse, il couche à elle, il l'incite. Il sert elle à l'hôpital, elle accouche, ça fait un enfant. Il l'a embrassé, couché à elle, 2 enfants. On dit à partir de 2 enfants. Depuis là, il ne va pas en France. Alors, un jour, les 2 étaient couchés, il dit, mais ton voyage pour aller en France, c'est quand même tu as parti.
Il dit non, les directeurs de l'église, ils disent que c'est plus la peine, quoi, qu'on n'a qu'à laisser comme ça. Elle avait marié pour aller en Europe. Oh, Yeri, elle s'est levée un matin, quand elle a vu qu'il ne va plus en Europe, là. Elle a laissé les 2 enfants. Elle se relaxe. Elle les trucs. Personne ne sait où elle est. Elle a fui le foyer. Or, ta femme, tant qu'elle n'est pas morte, tu ne peux pas te remarier. Donc il est là maintenant. 1 an, 2 ans, on la cherche, on ne la voit pas. Les filles sont autour de toi. Il faut me prendre, il faut me marier. Mais il faut qu'il y ait un divorce d'abord. Elle a gâté. Quand on m'explique son histoire, là, on dit, de villa où il habitait là, la villa où il habitait là, il s'est retrouvé dans le studio à Port-Boué. Et studio là, quand tu tires rideau là, c'est toute la chambre qui est là. Et les 2 enfants sont couchés. Les 2 enfants sont couchés là. Ils ne voient plus clair. Comment il a pleuré là, hein? Son don de vision là, il ne voit plus. Il est tombé. On dit, ceux qui m'ont expliqué l'histoire, quand tu passes dans le couloir là, où il y a sa chambre, tu pousses là-bas, il est couché comme ça. Ses larmes coulent comme ça. Elle a gâté sa vie. Elle est partie. Elle lui a dit, c'est quand tu es parti en Europe. Depuis, ils ont dit là, elle a pris son temps enfant. Elle a gâté la vie du monsieur. Gâté sa vie. Maintenant, il est là comme ça. Tu t'appelles Gisèle. Non, je m'appelle Marceline. Bon, tu es bêté. Non, ici, il se trompe maintenant. Parce que les 2 enfants sont dans sa main. C'est lui maintenant qui a les nourrir. Vision est partie. Parole de connaissance est partie. Prophétie est partie. Voilà comment la fille a gâté sa vie. À cause de France, elle a entendu. C'est pourquoi j'ai dit, première chose qui a te fait pleurer dans le foyer, c'est le lien de famille. La deuxième des choses, c'est rater ton mariage. Rater ton mariage, ça va te faire pleurer. Parce que Dieu peut te permettre d'entrer dans un lien de mariage. Mais ce n'est pas ça. Il les a donné un roi, mais en colère. Il dit, je vous ai donné des rois. Ça, c'est un Osée. Osée ou bien Amos. Il dit, je vous ai donné des rois, mais en colère contre vous. Je vous ai donné des rois, mais étant en colère contre vous. Mais vous a donné des rois. Nous-mêmes ici, là, quand l'enfant joue autour du feu, tu dis quoi? Quitte là, non? Quand il ne veut pas quitter là, le feu fait quoi? Et puis tu dis quoi? Quand ça le brûle, tu dis quoi? C'est bien ça. Et c'est que Dieu nous fait. Et c'est que Dieu nous fait. Maintenant tu es là, maintenant. Tu pleures, c'est pas qui tu pleures. C'est pas qui tu pleures. C'est pourquoi je veux vous encourager à rechercher la volonté de Dieu. Telle voie paraît droite. La Bible dit telle voie paraît droite. Quand il a le chemin paraît droit, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Je termine mon message en vous disant, vous qui n'êtes pas mariés, le papa de Yaobla et sa femme, eux, ils sont faits. Le papa de Michel et mon fils, eux, ils sont déjà faits. Eux, c'est déjà fait. Ils ont déjà fait tout. Je parle de vous qui avez fait 0-0. Même si vous êtes encore petite, gardez l'enseignement là dans votre cœur. Gardez l'enseignement que je vous donne là. Gardez ça dans votre cœur. Parce que quand vous allez tomber enceinte, vous devez conseiller votre fille. Vous devez conseiller votre fils. Apprenez à briser les liens. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. Elle est belle comme ça. Personne ne lui dit je t'aime. Parce que le lien de célibat de sa maman, là, c'est un ciel. Jolie figure, belle forme. Il n'y a pas l'homme pour la marier. Tous ceux qui... Et puis il y a des filles, c'est comme ça. Tous ceux qui les braquent, c'est des hommes mariés. Ça veut dire qu'elle veut se marier, hein, mais c'est le mari de quelqu'un. Mais l'homme qui n'est pas marié ne la voit pas. Ceux qui la voient là, c'est les hommes mariés. C'est un lien de famille. Il faut te renseigner. Ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, il y a une qui couchait avec les hommes mariés. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leur papa, à leur maman, mais qui ressemblent à leur tante? Il y a des enfants qui prennent figure de grand-mère. Il y a des enfants qui prennent caractère de grand-père. Il y a des enfants qui prennent comportement bien pied de la petite soeur de leur maman. On ne sait pas comment ça fait, mais c'est plutôt l'autre côté, il allait prendre. Regarde mon fils Péniel comme ça. Mon fils Péniel ne me ressemble pas. On peut dire peut-être la tête un peu, mais Péniel ne me ressemble pas. Il ne ressemble pas aussi à sa maman. On peut sentir bon, les traits de nous deux. Péniel ressemble à son oncle.
La maman de ma femme, là, avant de croiser le papa de ma femme, là, elle a eu un enfant avec un monsieur. Celle-là est née. Ça veut dire que ma femme, là, son grand frère s'appelle Basile. Mais avant qu'elle accouche Basile, là, elle a eu un enfant d'abord dehors. Avec un monsieur avec qui elle vivait. Péniel ressemble au premier grand frère. Ça veut dire qu'il est venu à la maison. C'est Péniel qui est là. Oh, si on me disait, je cherchais ma femme. Hein? Si le tabac sa grande soeur, on me disait, je cherchais ma femme. Et puis, il est rentré au salon. Là. Oh, la guerre mondiale a commencé en même temps. Péniel a pris sa tête. Péniel a pris ses yeux. Péniel a pris tout. Quand il s'est marié, même il s'est parti à son mariage. Le premier grand frère de ma femme, c'est pas même maman, c'est même papa. C'est lui, Péniel a pris. Ah, c'est moi mon enfant. Parce qu'il y a le sang. Il y a le sang. Donc aujourd'hui, si tu es là comme ça, puis Maki t'attire comme ça, Maki te tire comme ça, il faut savoir que ton papa ou ta maman était dans la show. Si tu es là qu'on fasse des filles t'attire comme ça, quand une fille passe, c'est comme ça, tu suis comme ça. Il faut savoir qu'un de tes parents, il faut briser, sinon ça va te tuer. Un homme de Dieu s'est caché, il allait coucher à une fille de l'hôtel. Oh, la fille, là, son mari, c'est un gendarme. Les gendarmes, ils ont fini un espionnage. Ils ont espionné le monsieur qu'ils l'ont mis sous écoute. Dans sous écoute, elle a donné rendez-vous à la femme du gendarme de l'hôtel. Oh, Lévi, quand il est arrivé dans l'hôtel, ils se sont déshabillés là. Quand il a commencé à coucher à la femme du gendarme, le gendarme a ouvert. C'est ça que les gendarmes là, ils arrivent au comptoir. Quand ils arrivent au comptoir de l'hôtel, quand ils montent gendarmerie là, le gars de l'hôtel là ne peut pas dire, il va vous couvrir, il va vous cacher. Et donc on met une enquête. On poursuit. On dit quand ils ont ouvert la porte là, les deux sont nus. La femme du gendarme et lui. Le gendarme n'a pas senti son âme. Le gendarme dit faites la dernière. Le gendarme dit faites la dernière prière. Il a commencé à pleurer en baoulé. Il a pleuré en baoulé. Comme on parle, le gendarme va le tuer. Que Dieu lui a donné beaucoup de promesses. Que s'il meurt là, il va aller dire quoi à Dieu? On dit les amis du gendarme disent bon, on te tue pas, hein, mais voilà le téléphone. Appelle ta femme, elle va venir te chercher ici. Oh, il est pasteur. Il a dit à sa femme, ils sont enchaînés. On est choisi. Et puis il ne faut pas nous faire durer. Une balle. Et puis tu appelles ta femme pour qu'elle vienne. Ça dit on ne te tue pas. Elle a qu'à venir te chercher, c'est maintenant qu'on te laisse. On dit il a commencé le numéro de sa femme. Il a calé ça. Et puis il commence le numéro de sa femme. Quand sa femme a décroché, il dit viens me chercher. Elle dit ciao. Puis il dit hôtel. Il est mort. Et lui il a dit viens me chercher. Il dit à ta femme, il a dit viens me chercher. Elle dit oui, mais tu es où? Les gendarmes l'ont mis assis au palais. Elle dit mon mari, on dit que tu es dans l'hôtel. Il dit, je suis dans l'hôtel. Elle dit sa femme crie comme ça. Tu es dans l'hôtel à qui? Il dit, je dis, moi venir me chercher. Moi qui veux qu'il ait me tuer. Elle dit, la bandit qui va rire là. On dit, dès qu'ils ont indiqué l'hôtel, sa femme est arrivée, elle s'est mise à gérer, il dit, c'est la sirène de sang. Il dit à sa femme, il montre la vie, il dit, c'est la sirène de sang qui m'a blagué. Il dit, sa femme n'a pas prié pour lui, il s'est mis à gérer, il dit, quitte-le. Les gendarmes l'ont laissé partir. On dit, quand il est à la maison, quoi là, c'est sa femme qui fait tout maintenant. Il est là, il est calme comme ça. Il ne peut plus la tromper. Il avait trop de pistolets devant lui. Oh. Et ça, tu vas voir que c'est un lien de son père ou de sa mère qui s'est manifesté. Et il fallait que Dieu le ferait pour qu'il arrête ça. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Le mardi prochain, on va parler du troisième truc. Asseyez-vous. Posez-moi toutes les questions. Ne pensez pas que quand vous devez poser les questions, c'est par rapport à ce que je sais. Je sais qui est ton homme, ou bien qui t'aime, et puis elle te répond. Non, pose question comme si tu veux poser question. Voilà. Posez les questions. Je scelle le message dans le sang de l'agneau. Il reste 8 minutes, et puis on a fini. Donc dans 8 minutes, là, réfléchis. Il peut y avoir une question comme... Quelqu'un peut poser une question. Bon, moi, je n'ai pas fait rêve, mais je l'aime.
on fait comment? Ou bien il n'y a pas une vision, ou bien il n'y a pas une prophétie, mais on sème. Ça aussi, c'est une question. On n'a pas une vision, on n'a pas une songe, mais on sème. Avec ça là, on a péché ou bien voilà. Donc posez les questions. Je vous écoute, réfléchissez. C'est un grand enseignement. Un grand enseignement. Voilà. Réfléchissez, posez. Soyez à l'aise. Posez les questions. Je suis là pour répondre. Posez les questions. Même vous, les petites filles, on a pris vos petits seins dans le couloir là. Il y a un petit Isabelle Kofi dans le couloir. Il a pris mes seins qu'il passe. Pose la question, on va te délivrer de petits conflits. Zekabraba. Oui, ma fille Michel. On écoute ma fille. Elle a toujours posé les questions. Donc, c'est normal. Tu dois reconnaître le jour de ta visitation où il t'a montré ton homme ou ta femme. Ça a avoir une intimité à Dieu. Et puis, d'abord, j'ai une manière de savoir que ça là, c'est Dieu qui me parle. Donc, pour savoir que c'est la voix de Dieu, il faut que toi-même tu cultives d'abord une intimité, une communion avec Dieu. Je ferme mes yeux, Yaobla parle. Dis quelque chose. Tu sais, la voix de Yaobla, là, il est le seul qui a ça. Adjumani parle. Jésus est Seigneur. Si je ferme mes yeux, même Eugène parle. Pourquoi? Parce qu'il y a duré à Yaobla. Si tu dis à Dieu, tu vas savoir qui il parle. Tu vas reconnaître sa voix. Donc si tu reconnais maintenant sa voix là, quand tu vas faire le songe, ou bien quand tu vas recevoir, c'est pas forcément un rêve, c'est pas tout le monde qui a reçu sa femme en rêve. Quand tu as ressenti une attirance, tu vas savoir que c'est Dieu, parce qu'il a une manière de te faire ressentir les choses. C'est pourquoi on appelle intimité. Vous tous, vous êtes ici là. Un gars va quitter dans une église, il va taper la porte de mon bureau. Homme de Dieu, je vais parler à vous. Quand il a senti que je ne connais pas là, ma première question c'est qui? Mais quand ma fille, comment elle s'appelle même, la femme de Yaobla, quand c'est elle, Stéphanie, j'ai dit Stéphanie, quand c'est Adjoumani, j'ai dit Adjoumani, pourquoi? Parce qu'à force de durer à lui, je reconnais sa voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mes enfants là, quand je parle là, ils m'entendent. Donc, numéro 1, comment reconnaître le jour de ta visitation? Comment satisfaire une intimité à Dieu? Là, quand il va te parler, tu vas savoir que ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas toi-même qui as fait rêve. Ce n'est pas toi-même qui t'es parlé. Ce n'est pas le diable. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il commence à durer à Dieu là, il reconnaît la voix de Dieu et la voix du diable. Il y a des voix qui arrivent là. Tu dis, ce n'est pas le Seigneur. On te dit pourquoi? Tu dis non, ce n'est pas le Seigneur. On dit, mais faut nous dire, tu dis non, je ne peux pas expliquer, mais ça, ce n'est pas Dieu. Parce que tu as le discernement. Voilà. Donc, il a manqué de discernement. Israël a manqué de discernement. C'est pourquoi Dieu qui venait les sauver là, ils l'ont tué. C'est pourquoi il a pleuré. Il dit, si vous avez reconnu qu'il était le Seigneur, aujourd'hui là, les malheurs qui allaient vous arriver n'allaient pas vous arriver. Mais maintenant, ça va vous arriver parce que vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. Si Dieu t'a montré le jour de... si Dieu t'a montré l'homme de ta visitation, et puis tu l'attends, et puis depuis là, non, Dieu il est comment? Quand Dieu parle ici, il parle de l'autre côté. Quand Dieu parle ici, il parle de l'autre côté. Et même quand la personne au début dit, je n'ai rien reçu, après, Dieu est un menteur. Dieu ment. Dieu peut te dire quelque chose sans réaliser. Même si la personne dit au début, après la personne finira par accepter. Ça veut dire que Dieu, là, quand il a parlé à Paul, il dit, Paul, il y a un homme, il a dit à Ananias, Ananias, il y a un gars qui s'appelle Paul, il est venu tuer les chrétiens ici, mais il est aveugle. Va lui imposer les mains. Au moment où le Seigneur parlait à Ananias, pour dire, va toucher Paul là, Paul aussi a eu une vision où il y a un homme qui s'appelle Ananias qui a venu. Donc Dieu confirme. Tu comprends, non? Même si la confirmation n'est pas d'abord de les deux côtés, Dieu ne sort jamais menteur. Il ne sort. C'est peut-être toi, peut-être tu as dit, bon, ça fait 3 mois, 3 ans, un truc, et puis je laisse. Sinon, Dieu, il finit toujours par accomplir sa parole. Quand il a dit à Abraham, va dans le pays que te montre. Abraham a fait 25 ans d'abord. Il n'a pas dit, tu as fait 25 ans avant de te marier. Mais avant que ça s'accomplisse, ça 25 ans avant d'avoir un enfant. Mais l'Éternel lui a parlé. Il dit que tellement que ça a duré, l'enceinte s'abonne pour avoir un enfant. Peut-être depuis là, sa vraie femme, ça ne vient pas. Quand Dieu a vu qu'il commence à faire des bêtises, Dieu dit l'an prochain,
Il est venu manger Chablis. Il dit l'an prochain, il te donne. Parce que papa, ils vont sentir encore une deuxième bonne. Non, voilà l'enfant même que je voulais te donner. Il a fait venir en même temps. Donc, en réalité, ta question est très belle. Comment faire pour reconnaître que le monsieur est mon mari? Apprendre à connaître la voix de Dieu. Comment Dieu te parle? La façon dont Dieu te parle là, c'est pas comme ça, moi, il me parle. Voilà. Quand je regarde ma femme, on se parle dans nos yeux. Quand tu regardes, c'est parce que vous n'êtes pas encore marié. Quand tu es marié, et puis tu veux faire l'amour à ta femme, ou bien tu veux faire l'amour à ton mari, le regard parmi ses amis, là, quand tu le regardes, là, il sait. Tu n'as pas ouvert ta bouche, là, mais il sait, parce que vous êtes ensemble, vous vous connaissez. Donc tu commences à avoir le discernement. C'est comme ça, on ne peut pas expliquer, mais vous apprenez à vous connaître. Quand une fille est ta femme, elle n'est pas contente, tu sens, tes amis sont en train de rire, hein. Tu dis à un, ça va chauffer à la maison. Il dit comment ça va chauffer? Tu dis ma femme n'est pas contente. Il te dit mais elle riait, il dit non, il la connaît, tu vois. Le lendemain, il avait ri, on l'a cassé madame. On l'a cassé madame. Et il connaît. Pourquoi? Au début, vous ne vous connaissez pas. Mais à force de vous frotter, il n'y a pas dit l'amour. À force d'apprendre à être ensemble, là, vous apprenez à vous connaître. Si on dit quelque chose sur Stéphanie, il y a un blanc seul peut dire c'est vrai. Ou lui seul peut dire c'est faux. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je connais ma fille à l'église. Mais il ne la connaît pas. C'est lui qui tue elle. Quand prière finit, les deux cheminent à la maison. Donc on peut dire Stéphanie. Yahoo Blanc peut dire non, ce n'est pas Stéphanie. Et puis tu vas voir fouiller, ce n'est pas Stéphanie. C'était une autre Stéphanie qui a fait ça. Parce qu'il la connaît. Donc pour ne pas te tromper là, cherche à durer auprès de Dieu. Tu vas apprendre à connaître sa voix. Quand c'est qui? C'est moi papa, je sais que c'est Péniel. Quand c'est qui? C'est moi papa. Ah, bénédiction. Je sais. La porte de la chambre est fermée. Mais quand mes enfants parlent, je sais c'est qui. C'est qui? C'est moi. Ça c'est Élie. C'est Élie. À force de durer, eux, ils le connaissent. Donc Dieu est le Seigneur. Tu vas apprendre à connaître sa voix. Maintenant, elle a dit deuxième question. Et si Dieu te parle, et puis lui il dit, lui il n'a rien reçu. Oh, Dieu t'a parlé. C'est ça qu'il t'a dit là. Il a dit à Ananias, Ananias, dans la vision, hein, Ananias, va, il y a un gars qui s'appelle Paul. Il a fait 3 jours sans manger, sans boire. Il a vu en vision un homme qui s'appelle Ananias qui a lui imposé les mains. Il va voir clair. Et quand il est parti, Paul n'a même pas discuté parce que Paul aussi a reçu. Donc, c'est quand Dieu qui parle à un, il ne parle pas à l'autre. Il n'est pas comme ça. Il va finir par parler à l'autre. Tu as compris, non? Ah, c'est que tu as compris. Ça va? Deuxième question. Deuxième question. Mardi prochain à 20h GMT. Mardi prochain. Pendant que je suis en train de parler à quelqu'un qui m'a posé une question, il me demande pardon. Il dit réponds-moi. Il dit mardi prochain, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure le direct? Je n'avais pas vu. Il dit pardon, réponds-moi. Mardi prochain, l'enseignement à quelle heure? À 20h GMT. Voilà. Oui, l'enseignement fait du bien. Ça fait du bien aux gens. Il aimerait savoir le mardi prochain. C'est à quelle heure. Donc, il n'y a plus de questions. Je compte jusqu'à 1 minute. S'il n'y a plus de questions, on va remercier le Seigneur. Il veut poser une question qui n'a rien à voir. C'est à propos des 10 commandements. Oui. Vous avez dit ici, une fois qu'il y a eu, sur les 10 commandements, il y a eu 2 tablettes. Oui. Une première tablette où tout ce qui était... Ça concerne Dieu. Ça concerne Dieu. Et la deuxième tablette, ça concerne les hommes. Les hommes. Voilà, donc j'ai échangé avec un autre frère là, qui n'était pas d'accord avec ça. Il dit que pour ce qui concerne Dieu, il y a 6. Et il y a 4, et ce qui concerne les hommes, il y a 6. Ce qui concerne... Que là où... tu honoreras ton père et ta mère. Voilà, tu honoreras ton père et ta mère. Il dit que là, ça ne parle pas de Dieu. Ça parle de Dieu. Il a enseigné ici que oui, Dieu voulait dire que tes parents sont comme des petits dieux pour toi. C'est pourquoi... C'est ce que je lui ai dit. Mais... il faut le laisser. Il veut discuter. Au contraire, mais il doit bénir Dieu d'avoir eu un homme de Dieu qui a une grande sagesse. Hein? Depuis tu sais le Seigneur, depuis que tu vas à l'église, tu as déjà vu quelqu'un diviser les 2 tablettes et puis enseigner les 2 tablettes. Le dernier commandement nous montre que nos parents sont comme des dieux. C'est pourquoi il les a placés sur les tablettes. Mais il faut lui dire pourquoi Dieu n'a pas fait une seule tablette. Et puis il va mettre tout dessus.
Il faut le laisser. Si tu es tombé sur un raisonneur, tu ne peux jamais. À ce moment, ils ne tombent pas sur eux. Ils te disent pasteur bâtard. Eux, ils te disent pasteur bâtard. Voilà. Quelqu'un qui te dit pasteur bâtard, toi, tu peux l'amener à comprendre. Quelqu'un qui insulte le pasteur même, il dit ta mère. Hein, il est sur les réseaux sociaux, puis il écrit là-bas ta mère. Un gars qui, lui là, tu veux. Un vrai gars va te dire ton pasteur, il a la sagesse de. Parce que tout le monde réussit les 10 commandements. Moi, j'ai réussi à démontrer par l'Esprit de Dieu que les parents là. Pourquoi Dieu dit c'est le seul commandement qui va te faire vivre longtemps? Pourquoi il a ajouté ça? Mais celui qui maudit Dieu va mourir vite. Celui qui maudit ses parents va mourir vite. Il n'a pas dit les parents sont Dieu. Quand il a parlé, il n'a pas dit sont Dieu. Hein. Il a dit Dieu les a mis dans lui son groupe. Ça veut dire la façon dont tu adores Dieu, là, respecte tes parents comme ça. Ils sont dans le lot de Dieu. Il faut le laisser. Un sorcier. Ah ouais, il a répondu, il dit il n'est pas au pays. C'est pourquoi il demande le mardi 20h. Il a écrit. On attendait une dernière question. Il y a mardi 20h. Mardi 20h, j'ai invité. Il y a plus de questions? Mon fils est jeune. Par rapport au sujet dont il discutait avec mon grand frère souvent à la télé, en fait, après Frédéric. Oui. Voilà. Du côté de Jésus, bon, moi déjà, je reconnais que Jésus est Dieu et Seigneur. Maintenant, on prend souvent des parties pour dire, bon, c'est vrai, la Bible dit, comme par exemple Jésus a dit, ils ont demandé à Jésus quel est le meilleur commandement dans la Bible. Et puis il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Maintenant on dit, bon, si Jésus même a dit, c'est la meilleure religion d'aimer son frère comme toi-même. Oui. Pourquoi mettre une autre religion qui dit, non, c'est la seule religion qui va tomber forcément au paradis? Si les autres, bon, ils aiment déjà l'être comme eux-mêmes. Je comprends la question de mon fils. Il dit, Jésus dit que celui qui aime son prochain, il a fait la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi il y a des religions qui disent qu'il faut forcément venir chez nous pour être sauvé? C'est ça. Alors que lui, il est dans sa religion, mais il aime son prochain. Mais c'est parce que Jésus, folie. Il a voulu te donner la réponse, mais c'est mieux que toi-même tu dis. Jean 14, 6, folie. Et puis toi-même, tu vas m'expliquer. Et à sa bien-aimée, c'est le couple poseur de questions. Dès que l'enfant naît en même temps là, il va poser une question à la sage-femme. Jean 14, 6. Il dit, je suis musulman, mais j'aime mon prochain, j'aime les chrétiens. J'aime tout le monde, mais je suis musulman. Pourquoi je ne vais pas au ciel? Puisque je suis gentil à tout le monde, je donne à manger aux chrétiens. Pourquoi vous les chrétiens vous dites que tant qu'on n'est pas chrétien, on ne va pas au ciel? C'est la question, à la réponse. Folie. Jésus lui dit, je suis le chemin. Quand on dit le chemin, là, pour aller au paradis, là, voilà. Pour venir ici à l'église, il y a beaucoup de chemins. Il y a ici. Même si tu ne peux pas venir, les gens de Maki vont te voir. Il y a passé là. Tournez par derrière. Il y a beaucoup. Si tu passes par la lagune, pirogue, et puis tu viens. Mais pour aller au ciel, là, Jésus dit, il est quoi? Il est le seul chemin. Il n'a pas dit ici un chemin. Hein? Il n'a pas dit ici une route. Il dit, je suis le. Hein? Quand on dit, pour aller chez ton frère, là, c'est le bus 31. Hein? Quand on dit le bus 31. Sinon, s'il y avait beaucoup de bus, on a dit, il y a 05, il y a 04, il y a 74. Mais quand on dit, pour aller chez lui, c'est 31 seuls qui passent là-bas. Maintenant, comment toi, tu vas aller chez lui sans prendre 31? Jésus dit, pour aller au ciel, là, c'est moi le chemin. Comment tu peux aller au ciel sans... Je ne sais pas si tu me comprends. Reprends, je suis le chemin. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin. Il n'a pas dit un chemin. C'est moi seul le chemin, oui. La vérité. Ils disent ils prient leur Dieu dans leur religion. Il dit la vérité, là, dans toutes les religions, c'est moi. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Il dit je suis la vérité. Moi-même la vérité, là. C'est moi-même qui suis arrêté, là. Oui. Et la vie. Et puis la vie, vous ne voulez pas aller en enfer, non? Vous voulez vivre, non? Vous voulez avoir la vie. La vie, là, c'est moi encore. Maintenant, voilà la phrase qui a séparé toutes les religions. Nul ne vient au Père
Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Ah, le Père est où? Question. Non, le Père n'est pas dans le Fils. Personne ne peut aller chez mon papa Dieu sans passer par moi. Dieu est où? Dieu est au ciel. Le ciel s'appelle comment? Le ciel, c'est le paradis. C'est là-bas Dieu est assis. Et comment toi, tu arrives au paradis sans passer par Jésus? Tu ne peux pas. Donc, Jean 14, 6, c'est le seul passage qui fait que on est obligé de croire en Jésus. Tu comprends, non? Il faut montrer à la personne Jean 14, 6. Maintenant, si un monsieur est musulman, il a bon cœur, il est gentil, le Seigneur a deux choses. Le Seigneur va tout faire pour qu'il lui donne sa vie. Il va se révéler à lui. Ou bien, le Seigneur va trouver un moyen de le sauver avant qu'il meure. Tu comprends, non? Il va trouver un moyen, parce que le monsieur est vraiment gentil. Donc le Seigneur va trouver un moyen de le convertir. Il y a des gens qui étaient musulmans, non? Ils sont devenus chrétiens, non? Mais pendant que d'autres insultent Jésus, eux ils deviennent chrétiens, non? Jésus tire ses enfants. Il regarde des guides catholiques, il tire. Il regarde dans l'islam, il tire. Il regarde dans tel coin, il tire. C'est comme ça. Monsieur Bamba, voilà ses enfants ici. Mais il frappait, il tapait leur maman parce que lui, à la mosquée, c'est lui qui payait l'eau. C'est lui qui payait le courant. Imam, là, c'est Bamba qui payait le courant. Et puis, on venait annoncer à l'imam que ta femme est devenue puissante. C'est pour gâter son nom. On dit là, c'est qui souvient le pasteur. Quand Dieu trouve quelque chose en toi qui est bon, il trouve une manière de t'attirer. Toi, Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille. Donc, comme sa femme a cru, là, le Seigneur a sauvé la famille. On n'a pas dit seulement, monsieur, hein, on dit crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Comme elle a cru au Seigneur Jésus, le Seigneur, elle a prié pour son mari, malgré tout ce qui s'est passé, et le Seigneur les a attirés un à un, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la vérité. Tu as vu, non? Voilà, sinon, Jean 14, c'est ça. On ne peut pas sauter ça. Jésus est le chemin. Voilà, il n'y a pas deux chemins. Voilà. Bon, une dernière question. Il n'y a personne. Je sens que quelqu'un veut poser une dernière question, mais il hésite. Je sens qu'un homme veut poser une question, mais il hésite. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Il a levé sa main en même temps. Alors, mon fils, après toi, il arrête. Ah, mon frère, il laisse pas, il dit maintenant mon numéro de téléphone. Ok, alors. À gâter ce que tu as commencé. Attends, là, tu gâtes le lieu en même temps. Il faut demander à Dieu la maîtrise de soi. Il faut demander à Dieu la maîtrise de soi. Tu dois être impulsif. C'est-à-dire, toi-même là, on met côté de Dieu à côté. Tu dois avoir gros cœur. Non, il faut demander à Dieu la maîtrise de soi. Sinon, le diable, il y a t'assurer ce que le diable fait. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir dans d'autres domaines. C'est ton collègue, il peut t'avoir. Donc il amène. C'est-à-dire, où il te moine, ça il va passer. Et toi, mais tu dis quoi? Tu dis, ils arrivent toujours à t'énerver. Donc après, ils ont dit, prie pour que Dieu calme ton cœur. Tu comprends, non? Maintenant, si tu n'es pas obligé de sortir, il ne faut pas sortir quand tu jeûnes. Et si tu sors, c'est dehors, les démons là, ils sont là, il est sorti, on dit non, il n'est pas encore sorti. Il y a d'autres démons qui sont dans la rue, ils attendent quelqu'un. Quand tu sors, maintenant ils rentrent en eux. Voilà, c'est comme ça, il faut faire attention. Il y a un pasteur, là, ils ont tout fait pour qu'il tombe. Le pasteur n'est pas tombé. Ils ont tout fait pour qu'il tombe, il n'est pas tombé. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans sa femme, parce que sa femme ne prie pas. Et quand ils sont entrés dans sa femme, elle est énervée. Quand il s'est énervé, là, ça a ouvert une porte, ils ont tiré une flèche. Il est mort de maux de cœur. Il a eu problème de cœur. On a soigné quand ça n'a pas pu. Il dit, la flèche a pu rentrer parce qu'on est passé par sa femme pour l'énerver. Elle a fait quelque chose qu'il n'aime pas. Voilà, c'est comme ça qu'on a eu le pasteur. Et au moment où il va traiter son mal de cœur, là, tellement qu'il avait mal au cœur, il n'a pas pardonné à sa femme. Là. Jésus dit de pardonner. Lui, il dit pardonne pas. Mais ce qu'elle a fait, elle l'a énervé. C'est comme ça qu'ils ont réussi à le tuer. Et quand il a écouté le Thomas, ça m'a touché. Il dit même parmi les enfants du pasteur, on cherche qui peut l'énerver.
pour mettre des démons têtus en lui ou en elle, pour le faire sortir un peu de lui dans la colère et puis on le frappe. Il y a une de mes filles qui est en France, elle m'a averti. Hein. Elle dit, le vieux, il y a un groupe de sorciers. Quand tu fais tes veillées là, tu ne les vois pas, mais ils te suivent. Hein. Ils sont dans la foule. Et puis, elle est en France. Hein. Et puis elle m'appelait, elle dit, dans le rêve là, il disait, on ne peut pas avoir Pasteur Biz. On ne peut pas avoir Pasteur Biz. Et puis, il y a un sorcier qui a dit, pendant qu'il y a veillé de prière, tout le monde danse. Il y a un qui a dit, il s'énerve beaucoup. Avec le jour que la Djoumani déconne, non, devant les fidèles, il les ramasse. Et elle dit, il y a un qui a dit, il s'énerve beaucoup. Attendons le jour où il va piquer une crise de colère, puis on va le frapper. Donc, elle m'a dit, il t'appelle. Il t'appelle de France, voilà le rêve qu'il a fait. Ils te suivent, mais ils n'ont pas encore de porte d'ouverture. Donc, je fais attention à tes colères. Il faut faire attention à la colère. Parce qu'il dit que dès que tu t'enflammes, ils vont te... La flèche pourra rentrer. C'est comme ça. Donc, gros cœur bêté, gagne-moi. Ah, doucement. Allons doucement. Donc, toi ta seule porte où ils peuvent rentrer, c'est de t'énerver. Non, maintenant que tu connais que c'est par là, il passe ça. Commence à demander à Dieu un cœur qui a la maîtrise de soi. Sinon, ils vont toujours t'avoir. Oh, lui là, c'est mon poulet. Il y a un de moi qui a dit, mais lui là, c'est comme c'est mon poulet. On l'énerve, c'est mieux qu'on le prend. En fait, son enfant va verser huile sur télévision. L'enfant là sort de la chambre quand il prend huile et verse sur télévision. Il a dit, je le tuer. Viens. Il est venu, hôpital. Il est mort. Donc, tu connais ta faiblesse. Il ne faut pas rentrer. Si tu sais que boire de nuit, là, ça te fait coucher une femme, ne va pas. C'est ça qu'on appelle ta faiblesse. Tu sais ce qui te moins. Il ne faut pas rentrer dedans. Durer à une femme la nuit, ça te moins. Il ne faut pas durer à une femme la nuit. Comment tu peux aller saluer ton ancien gars? Non, il ne sera plus à lui, mais il sait aller le saluer. On dit, tu as avec un il sait aller le saluer. Il a dit, même porte est ouverte, tu es en danger. Garçon est trop rapide. Quand il rentre, il a dit, même si il doit se lever pour aller fermer la porte, même s'ils sont loin, même s'ils ont fait 4 pas, tu ne vas rien voir. Tu seras en train de dire, mon papa va me frapper, ma maman va me frapper. Elle finit, garçon. C'est pourquoi, quand il dit, je veux te voir là, tu dis, je suis à l'église. Voilà. Il dit, je te dis, je te vois, tu dis, tu es à l'église. C'est à l'église seule que tu es en paix. Il y a Pasteur Biz qui est là pour te bloquer. Tu as un ancien feu. Il faut prendre nouveau charbon. Prends allumette. Allume. Et puis prends ancien feu qu'on a versé sable dessus. Et puis allume. Ancien feu là, ça allume vite. Parce que c'était allumé et puis tu es éteint. Vous partez jouer à des filles qui vous fatiguent. La fille là te fatigue, mais tu es elle. Après, maintenant, quand vous vous embrassez, il y a un péché, Seigneur, pour papa. Un péché pour papa. Seigneur, il y a un péché pour papa. Le sang de Jésus sur ma langue. Attends, mais tu savais ce qui allait arriver. C'est pourquoi soyez sages. Joseph, la fille, la femme de Potiphar, ils viennent en coucher ensemble. Il a laissé ses habits pour courir. C'est pas parce qu'il ne voulait pas pécher, parce que s'il restait, elle allait finir par la voir. On va baisser la tête. Prions le Seigneur. Seul le message dans le sang. Merci Seigneur. Commence à prier. Le mardi prochain, on va voir la 3e des choses. C'est Cabra Boché. Le mardi prochain, on va voir la 3e des choses qui pousse les gens à divorcer, à chuter ou à commettre l'adultère. Premier, bien de famille. Deuxième, faux choix. Le mardi prochain, on va connaître. Merci Seigneur. Je scelle mon message dans le sang de l'agneau. Soyez bénis, riches et prospères. Que ce message fasse porter à beaucoup de personnes du fruit. Au nom tout puissant de Jésus. On dit 4 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. On se lève, on acclame le Seigneur. On va faire nos offrandes. On va donner à Dieu. On va faire une seule offrande. Si tu es venu avec ton offrande, voilà. On n'a jamais dit que mardi, il n'y a pas d'offrande. Prends une offrande, prie là-dessus, on va donner à Dieu. Yesu Yamindi, Yesu Yamindi. Où sont tous les baptisés qu'on a baptisés? C'était 25 ou bien 28. Il y a d'autres même en ancienneté dedans encore. Où
Où sont passés tous les baptisés qu'on a baptisés ici? Avant groupe 28, là, vous êtes passés où ça? Ils ne viennent plus aux enseignements. À d'autres, on a pris les fesses, d'autres, on a pris les seins. On va donner à Dieu. Écoutez ce qu'il dit, Adjoumani. Il dit vraiment l'enseignement, très très bien. Je vais bien dormir cette nuit, pasteur. Sois béni, merci. Tu peux nous dire d'où tu m'écris? Comme tu dis, tu n'es pas au pays. Si tu peux me dire, ça va me faire du bien de savoir. Yann de Dieu Junior, dis-moi d'où tu m'écris. Viens faire ton offrande, on vient donner à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse cette offrande. Amen. Demain, tout le monde jeûne. 3 jours. On descend à 18h. Tout le même le blanc. Le blanc même est déjà. Tout le monde jeûne. C'est quoi, tu joues ballon? Alors donc tu jeûnes. D'abord tu as mangé. Tu commences. Ton ministère là, ça commence aujourd'hui. Tout le monde jeûne. Ça va t'ouvrir les portes pour aller en Europe. Tu veux réussir, non? Commence à jeûner. Dans tout le monde, 18h, on descend. On vient à la prière. Quand ça finit, le jeudi, 18h, on descend. Le vendredi, tout le monde prend une offrande. Chacun cherche au moins 500. Il met dans l'enveloppe pour déblocage. Soyez bénis. Adjoumani vient faire la prière finale. Merci, Seigneur. Merci au Seigneur. Merci pour ce enseignement que tu as prêté. Merci pour la vie de mon Dieu. Merci pour la vie de ta vie jusqu'à Yesu Yamindi, Yesu Yamindi, Yesu Yamindi. Baby Arabeko, baby Arabeko. Oui, Yann, sois béni. En Italie, sois béni. Les enseignements sont inspirés de Dieu. Ça va te faire du bien. Les enseignements sont inspirés de Dieu. Vraiment inspirés de Dieu. Ça va te faire du bien. On est en enseignement tous les mardis soirs. Le mardi soir, c'est enseignement. Tous les mardis soirs, c'est enseignement. Maintenant, les mercredis, jeudi, vendredi, c'est programme de prière. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est programme de prière. Dimanche, c'est le culte. Mercredi, jeudi, vendredi, la prière commence à 20h. Je passe à 20h45, 20h30, 20h45 GMT. Voilà, 20h45 GMT. Voilà, mercredi, jeudi, vendredi. Ça va, mon enfant? Tu as quitté au travail? Tu travailles? Soyez béni. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Le lundi, c'est repos. Lundi, l'homme de Dieu se repose. Le mardi, c'est enseignement, 20h GMT, 21h GMT. 30 minutes pour enseigner, 30 minutes pour poser les questions. Ça fait 1 heure. 20h, 30 minutes pour enseigner. Et puis 30 minutes de questions. Maintenant, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours de jeûne. On descend à 18h. Et puis la prière commence ici à 20h. Il prend la parole à 20h30 ou 20h45 GMT. Et puis le dimanche, le culte commence à 9h. Je passe à 11h GMT. Voilà un peu le programme d'ici. Maintenant, le samedi, c'est un programme de bénédiction. Tous les samedis, c'est un programme de bénédiction. Voilà. Les samedis, c'est de 20h à 21h. Où on prophétise, on libère la bénédiction. Soyez bénis. Yesu Yamindi, Yesu Yamindi, baby Arabeko, baby Arabeko, Yesu Yamindi. Oui, Yesu Yamindi. Oui. Ok, bye, bye.